Amen. Wow. On va prendre Luc. Luc chapitre 5. Merci Seigneur. Tout le monde y est? Donc on va lire à partir du premier verset. Hein? C'est bon? Tout le monde y est? C'est bon? Ok. Or il arriva comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et voyons deux barques qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon répondit, et répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai les filets. » Et ayant fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que les filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent les deux barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta aux genoux de Jésus en lui disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Parce que la frayeur l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire. Et même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon, alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Et quand ils eurent ramené les barques à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Amen. Tout le monde connaît ce passage? Oui, on l'a déjà tous lu, ou plus ou moins, dans nos lectures que Dieu nous donne. Et moi, je lisais ça hier, et franchement, ce passage, on l'avait déjà lu, tout ça, hein, comme je disais. Et le Seigneur nous interpelle premièrement. Alléluia. Quand nous lisons la parole, nous ne la lisons pas pour les autres. Nous ne la lisons pas en disant que ça c'est un passage pour tel frère ou pour telle sœur. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous parle. Vous imaginez? Il y a des gens qui disent, oui, j'attends que Dieu me parle. Mais je te dirais, lis la Bible. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc quand tu vas lire la Bible, Dieu va te parler automatiquement. Amen. Si véritablement nous avons un cœur disposé et que nous voulons véritablement que Dieu nous parle et que Dieu nous touche. Amen. Moi, j'ai cette conviction-là que quand je lis la parole de Dieu, que Dieu me parle. Que je vais prendre du temps pour que Dieu puisse parler à mon cœur, pour que Dieu puisse me parler à moi personnellement. Amen. Et Dieu est fidèle et Dieu parle à nos cœurs. Amen. Et quand je lisais ce passage, il y a tellement de choses, il y a tellement d'enseignements que Dieu donne à travers ce passage que c'est tellement merveilleux. On a l'impression que c'est une scène totalement basique. Hein. On va dire, le Seigneur Jésus monte sur une barque, il avance, il dit à Pierre de jeter son filet. Pierre jette son filet et il ramasse plein de poissons. C'est waouh, c'est extraordinaire. On dira que waouh, le Seigneur est bon. Amen. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça parce que c'est plus profond que ça. Et quand je lisais ce passage, le Seigneur m'a interpellé sur plein de choses, bien aimé, sur plein de choses. Et l'une des choses que le Seigneur m'a interpellé là-dessus, c'est par rapport à ces deux barques. Vous vous imaginez? Le Seigneur se présente, la Bible dit, au verset 2, « Et voyant deux barques. » Alléluia. Voyant deux barques. La Bible dit qu'ils étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Alléluia. Donc c'était une barque qui avait travaillé, quoi. On est d'accord? Puisque la Bible nous dit que les pêcheurs là, qu'est-ce qu'ils avaient fait?
ils avaient travaillé. Amen. Merci beaucoup, grand frère, merci. Et la Bible dit que ces deux barques-là étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Amen. Donc ces deux barques-là avaient travaillé, les pêcheurs étaient partis, et on le verra tout à l'heure à la fin. Et Pierre dira que voilà, nous avons pêché toute la nuit. Alléluia, toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Et ces deux barques reviennent. Alléluia. Ces deux barques reviennent, mais maintenant elles se tiennent au bord. Alléluia. Et maintenant c'est Jésus qui se présente devant ces deux barques qui avaient travaillé. Alléluia. Ces deux barques peuvent représenter aussi deux individus. Amen. Deux individus, mais qui ne se trouvent pas pas n'importe où. La Bible dit bien au bord du lac. Amen. Tu peux être au bord du gouffre de ta situation. Amen. Au bord des situations que tu as pu vivre, des combats que tu as pu avoir dans ta vie, des épreuves que tu as pu avoir tout au long de ta marche, et tu te dis, Seigneur, je suis au bord, j'en ai marre. Alléluia. Ça peut arriver, on peut le dire. Oh Seigneur, les combats là, c'est trop. Alléluia. Je suis au bord. C'est-à-dire, là, c'est bientôt, là. Je vais bientôt craquer, je vais bientôt tout lâcher. Alléluia. Et ces deux barques-là, c'était dans cette même situation. Le Seigneur m'ouvre les yeux et me dit, ces deux barques-là étaient dans la même situation. Que tu peux te trouver des fois quand tu as trop de combats, tout ça, tu peux te dire, mais des fois, dans ton cœur, dans nos cœurs, on le dit. Du Seigneur, là, c'est trop quand même. Hein? Franchement, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alléluia. Et ces deux barques avaient cette même situation. Là, trop, c'est trop. Et elles étaient au bord. Alléluia. Mais le Seigneur voulait les amener quelque part. Alléluia. C'est ce qu'on va comprendre. Le Seigneur voulait amener une de ces deux barques-là, qui était disposée, bien sûr. C'est comme je vous dis, deux individus. Et à chaque fois, vous verrez, quand le Seigneur prend les paraboles, vous verrez, on parlera toujours de par exemple, le fils prodigue, on parlera toujours de deux fils. Alléluia. Le Seigneur prend toujours par paire. Regardez bien la Bible, hein. Le Seigneur prend toujours par paire. Et là, par paire, on voit ces deux barques. Et la Bible nous dit que, juste après, hein, on nous dit, elle avait leur filet, et il monta dans l'une de ces barques. Alléluia. Dans l'une. Donc ça veut dire, dans une des barques, là, le Seigneur est monté. Alléluia. C'est comme si que le Seigneur venait dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur prend le temps de venir dans ta vie, toi qui te trouves au bord du gouffre. Alléluia. Vous voyez, regardez bien, hein, souvent, hein, quand le Seigneur nous a touchés, c'était qu'on était dans des situations critiques de nos vies. On était peut-être au bord de pouvoir peut-être partir, peut-être tout lâcher, tout craquer. Alléluia. Et là, le Seigneur intervient dans nos vies. Alléluia. C'est ce que le Seigneur me montrait. Il me dit, tu vois, des fois, tu es dans tes situations, tu te dis que tu veux tout lâcher, mais regarde, je suis si près de toi. Alléluia. Le Seigneur était si près de cette barque qui était fatiguée. Alléluia. Et le Seigneur voit l'état de son cœur et décide de monter dans cette barque. Alléluia. Parce qu'il veut changer la vie de cette barque. Alléluia. Parce qu'elle avait vraiment travaillé et elle n'avait rien eu toute la nuit. Vous imaginez? Toi qui cherches peut-être le travail depuis des années. Alléluia. Tu te dis, j'ai cherché. Tu reviens épuisé. Tu dis, Seigneur, j'arrête de chercher. Alléluia. C'est cette barque qui pouvait dire ça aussi. Elle dit, toute la nuit, les pêcheurs m'ont amené pour chercher du poisson. J'en ai marre, j'arrête. Alléluia. Donc cette barque aussi disait, mais là c'est bon. Le Seigneur dit, non, avec moi c'est autre chose. Alléluia. Il a cherché du travail avec les hommes et il a cherché du travail avec Dieu. Alléluia. Ah oui, bien aimé. C'est ça notre différence. La différence que Dieu nous a donnée, c'est faire les choses avec lui. Alléluia. Je vous assure, ça change les choses. On peut essayer par nous-mêmes. Même les hommes peuvent nous donner des solutions. Non, tu vois, tu peux faire comme ça, tout ça. Et là, quand je parle comme ça, la pensée que j'ai, c'est la pensée de David. Vous voyez, non? Pour combattre Goliath, hein, les hommes vont venir. Non, pour combattre Goliath, là, il te faut une armure. Alléluia. Saul vient et dit, non, il te faut une armure. Vous voyez, non? Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour David. Alléluia. Et même David n'était pas à l'aise. Il se disait, mais non, c'est pas moi, c'est pas la relation que j'ai avec Dieu. Dieu ne m'a jamais donné d'armure pour pouvoir combattre de tels hommes. Alléluia. Il m'a donné juste une seule chose, une pierre. Alléluia. Il m'a montré qu'avec une pierre, toutes les choses pouvaient se changer. Alléluia. Donc vous voyez, il y a faire les choses avec Dieu et faire les choses avec les hommes. Et là,
Les hommes avaient travaillé. Vous voyez, la Bible dit qu'ils étaient même descendus et lavaient leurs filets. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis de cette barque-là en disant, non, tu nous as épuisés. Hein, avec toi, on n'a rien réussi, quoi. Hein? Donc avec toi, on est fatigué. Alléluia. Donc cette barque, elle pouvait se dire, oh là 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 là, les hommes là, tout ça, ils m'ont épuisé, en plus ils me laissent. Alléluia. Amen. Comme l'état d'une femme. Le Seigneur me fait penser. L'état d'une femme. Une femme que les hommes ont épuisée, fatiguée. Cette femme pouvait se dire, c'est bon, j'en ai marre des hommes. J'arrête avec les hommes. Alléluia. Amen. Je vous assure, ça peut arriver. Des hommes qui ont maltraité une femme. Cette femme peut être blessée dans son cœur. Et peut se dire que tous les hommes sont pareils. Alléluia. Et elle peut se trouver au bord du gouffre, cette femme. Comme cette barque peut se dire, j'en ai marre. Je veux arrêter. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours là, près de nous. Bien-aimé. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. C'est que le Seigneur est toujours près de toi lorsque tu veux vouloir lâcher. Ne lâche pas, ce n'est pas le moment. Alléluia. Ne lâche pas, Jésus revient. Alléluia. C'est notre espoir, Jésus revient. Et il nous montre par ce passage qu'il est toujours près de nous. Alléluia. Toujours près de nous. Il était auprès de cette barque qui voulait lâcher. Et cette barque était là. Alléluia. Elle attendait. Elle attendait que quelqu'un d'autre monte dans cette barque. Et c'était Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus monta dans cette barque. Au verset 2. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Pourquoi partir un peu de terre? Parce que vous savez, la terre là, l'image que le Seigneur me donnait, la terre là, on a trop d'attaches. Alléluia. Tu as trop de copains, trop d'amis, tu as trop de choses, trop de confort. Alléluia. Trop de confort là, le Seigneur te dit non, il faut que tu lâches tout ça. Éloigne-toi. Regardez ce que le Seigneur fait lorsqu'il nous touche, premièrement. Dès que le Seigneur touche nos cœurs, bien aimé, il amène la séparation. Alléluia. Et il voulait faire pareil avec cette barque. Amener la séparation. Il dit à Pierre, non, éloigne-toi. Éloigne-toi de la terre. Parce que je veux t'amener quelque part. Alléluia. Cette barque devait être remplie. Alléluia. Ah oui, frères et sœurs, nous voulons être remplis de Jésus. Ah oui. Frère, là, ça commence à monter, là. Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, Jésus voulait faire quelque chose avec cette barque. Mais pour qu'il fasse quelque chose avec toi et avec moi, il faut qu'il nous éloigne, qu'il nous amène quelque part. Yes, frères et sœurs. Si tu ne te laisses pas emporter par Jésus quelque part, frères et sœurs, il ne pourra pas accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. C'est pour ça des fois on ne comprend pas. Oh non Seigneur, où veux-tu m'amener? Je ne sais pas, je ne vois pas où tu veux. Non, 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 ne te pose pas trop de questions. Laisse Jésus t'éloigner de la terre. C'est-à-dire du monde. De tes attaches que tu avais avec le monde. Alléluia. Nous avons tous eu des attaches dans le monde. Je vous assure. Tous que nous sommes ici. Si ce n'est pas l'alcool, c'est la cigarette. Si ce n'est pas la cigarette, ce sont les femmes. Si ce n'est pas les femmes, c'est la musique du monde. Si ce n'est pas la musique du monde, ce sont les habits, frères, du monde, la mode. Nous avons tous des attaches avec la terre, frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il veut nous toucher, lorsqu'il veut faire une œuvre dans notre vie, il veut nous éloigner de la terre. Éloigner de nos attaches que nous avons avec la terre. Frères et sœurs, c'est une transformation qui est difficile. C'est une séparation qui fait mal, mais dont nous avons besoin. Dont c'est nécessaire pour notre vie. Alléluia. Et cette barque avait besoin de cela. Si tu ne te laisses pas éloigner de la terre, Dieu ne pourra pas accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Et tu verras que tu tourneras toujours en rond. Mais pourquoi les autres avancent? Pourquoi moi j'avance pas? Mais parce que tu ne veux pas laisser Jésus t'amener loin. Alléluia. Et là Jésus voulait faire quelque chose avec cette barque, frères et sœurs. Oh, j'aime Jésus. Frères et sœurs, quand Jésus, frère, on a l'impression que quand on lit la Bible, non, Jésus fait. Non, tout ce que Jésus fait n'est pas au hasard. Je vous assure. On peut lire ce passage, je vous assure, quelqu'un peut lire ce passage-là, il ne peut même pas comprendre les vérités que Jésus a mis dedans. Je vous assure. Ce sont des vérités terribles. C'est l'œuvre de Dieu.
Cette barque avait besoin d'être touchée, frères et sœurs, comme toi et moi. Il dit à Simon-Pierre, propriétaire de cette barque, il dit non, Simon, éloigne-toi un peu. Donc, vous voyez en plus comment, oh non. Regardez ce que Jésus fait. Il dit juste un peu. C'est-à-dire qu'il est tellement amour qu'il ne veut pas faire les choses trop rapides. Il dit non, juste un peu, petit à petit. Parce que je connais mon enfant. Oh, quel homme galant. Quel père il est pour nous. Alléluia. Parce qu'il est amour. Et il veut faire les choses avec amour avec toi. Donc il dit non, à Pierre, non. Allons un peu, juste un peu. Commençons les choses un peu. Vous voyez, non? Parce qu'il sait que s'il fait ça trop dur, tu risques de craquer. Tu risques de fuir. Alléluia. Ah oui. Il sait, il te connaît. Il sait pour qu'il fait ce travail-là progressif avec toi. Mais il faut être obéissant. Il faut écouter le Seigneur. Le laisser nous travailler. Laisser nous changer, frères et sœurs. Nous avons été pollués par le péché. Le diable nous a pollués. Et Dieu veut nous nettoyer. Dieu veut nous purifier. Et pour cela, il veut nous éloigner de la terre. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu veut faire une œuvre dans notre vie. Nous avons tous connu le monde. Avec son péché, frères et sœurs. Qui pourra dire qu'il n'a pas péché? C'est un menteur. La Bible dit. Nous avons tous péché. Et Dieu aujourd'hui a versé son sang, frères et sœurs, pour que nous puissions devenir purs. L'acte a été fait, accompli, la Bible dit. Tout a été accompli. Et aujourd'hui, il veut que ces choses se matérialisent. Il veut te nettoyer, frères et sœurs. Mais pour cela, il faut avancer. T'éloigner de la terre. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Et vous voyez, non? Regardez ce qui vient après. Juste après qu'il demande à Pierre de s'éloigner, la Bible dit qu'il s'assit. Frères et sœurs, c'est-à-dire que maintenant il commence à siéger. Il veut s'asseoir. Alléluia. Il veut s'asseoir chez toi. Alléluia. C'est-à-dire demeurer. Quand quelqu'un s'assoit, frères et sœurs, c'est le fait de demeurer, d'être tranquille. Alléluia. Donc Dieu veut demeurer en toi. Dieu veut demeurer en nous. Mais pour cela, il faut qu'il puisse voir que tu acceptes la séparation. Dès qu'il voit cela, il dit non, c'est bon, je peux m'asseoir. Parce que là, on s'est déjà éloigné de la terre. Il a déjà fait une séparation. Alléluia. Mon enfant m'obéit. Je vois l'obéissance dans la vie de mon enfant. Je peux m'asseoir. Pour commencer maintenant à l'enseigner. Alléluia. Ah oui. Parce que ce n'est pas l'enseignement, frères et sœurs, que nous sommes enracinés en Jésus. Les enseignements sont là pour nous enraciner. Donc il ne faut pas négliger les enseignements. Alléluia. La Bible dit, regardez, frères et sœurs. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Donc l'enseignement a commencé à venir. D'où nous avons besoin de l'enseignement, frères et sœurs. Pour nous affermir, pour être fermes. Ne négligeons pas les enseignements, frères et sœurs. Nous tous, nous sommes passés par les enseignements. Pour être affermis avec notre Père. Oh, Dieu est bon, frères et sœurs. Et il t'enseigne, il t'enseigne, il t'enseigne. C'est-à-dire, il est en train de te nourrir. Il est en train de t'alimenter. De la nourriture du ciel. De quelque chose de pur. L'enseignement aussi nettoie. Alléluia. Oui, je vous assure, l'enseignement te nettoie. La Bible dit que par l'eau de sa parole, il la purifie par l'eau de la parole. La parole que nous écoutons nous purifie. Nous ne voyons pas, peut-être physiquement, l'effet de la parole, mais spirituellement, la parole nous purifie. Je vous assure, elle nous détache de nos liens avec le monde. Lorsque nous acceptons la parole fait son effet. Je vous assure. C'est comme cette terre qui reçoit la semence. Si elle laisse la terre mourir en elle, frères et sœurs, elle produit du fruit. Maintenant, tout dépend de nous. Tout dépend de la terre que nous sommes. Si nous voulons laisser cette parole croître en nous. Frères et sœurs, Dieu fait son œuvre. Dieu travaille.
Dieu utilise ses enfants pour apporter la parole, pour apporter les enseignements. Mais maintenant, toi et moi, que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous de ces enseignements que nous recevons? Il faut les mettre en pratique. C'est par la pratique des choses que nous voyons que quelqu'un a compris. Je vous assure. Si vous avez un enfant, vous allez voir. Parlez-lui, enseignez-lui les choses. Et vous allez voir que c'est par la pratique que vous verrez que l'enfant a compris. Alléluia. Ah oui. Et Dieu fait pareil avec nous. Par sa parole. L'enseignement. Pour nous affermir. Pour te faire asseoir dans sa parole. Pour que tu aies de l'assurance en ton Dieu. Oh, tu es merveilleux. Notre Père est merveilleux, frères et sœurs. Ah non. Ce qu'il fait, ce n'est pas du hasard. Je t'assure, ce n'est pas au hasard. Ce qu'il a commencé avec toi, si tu l'acceptes, il t'amènera loin. Je t'assure. C'est une histoire de cœur à cœur. L'œuvre de Dieu, c'est une histoire de cœur. Dieu parle à ses enfants. Il parle cœur à cœur avec ses enfants. Et ceux qui décident de lui ouvrir leur cœur, Dieu fait son œuvre. Mais ceux qui ferment, alléluia, 2 personnes peuvent être là. Les 2 personnes peuvent écouter la parole. Je vous assure. Vous allez voir qu'il y a un effet. Plus dans l'une que dans l'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je vous assure. Sur un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Ah oui. Je vous assure. Dieu fait son travail. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend du cœur que tu as pour ton Dieu. Je vous assure. Dieu, ce n'est pas... Jésus, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. Frère, c'est une vérité. Réelle. Ah, frère. Non. Et il s'assit. Et de la part qu'il enseignait la foule. Et quand il cessait de parler. Yes! Quand Dieu arrête de parler, frère, c'est que les choses s'est fait. La Bible dit quand il cessait de parler. C'est qu'il a vu que tu as bien mangé. Alléluia. Il a dit non, c'est bon, mon enfant a bien mangé. Alléluia. C'est bon, il a compris. Je le vois, il met en pratique. Il fait les choses. Alléluia. Et quand tu cessais de parler, il dit à Simon, 2e fois. Vous voyez, non? Première fois, il dit à Simon, éloigne-toi un peu. Alléluia. Mais juste le un peu là, c'est pour que tu manges. C'est pour qu'il y ait du travail. C'est pour que tu aies les enseignements. C'est pour que tu sois purifié. C'est pour que Dieu fasse son œuvre en toi. Alléluia. Et pour que ce soit vu aux yeux de tous. Maintenant, il dit, amène-moi au plein eau. Alléluia. Au milieu. C'est-à-dire au milieu de la foule. Au milieu de tout. Frères et sœurs. Au milieu de la mer. C'est-à-dire là où tu n'as plus de béquilles. Frère, si on te dit, viens, on t'amène au milieu là, à l'Atlantique là, on t'amène au milieu de l'Atlantique, on te laisse comme ça, on te dit, bon, au revoir. C'est qu'on sait que tu peux te débrouiller. Alléluia. Parce que là, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus rien. Tu ne vois même plus à l'horizon. Alléluia. Vous voyez, non? C'est que là, Dieu a vu que tu avais la foi. Alléluia. C'est que là, Dieu a dit, non, c'est bon. Mon enfant a la foi. Alléluia. Il a reçu l'enseignement. Et c'est bon. Il peut recevoir. Il peut recevoir la bénédiction sans que ça puisse le tuer. Frères et sœurs, je vous assure, avant de nous bénir, Dieu travaille. Parce qu'il y a des choses que Dieu, s'il nous donne avant le temps, nous pouvons mourir. Je vous dis. Parce que tu n'as pas encore toute cette capacité-là de pouvoir gérer. Parce que si on te donne avant, c'est te tuer. Et Dieu ne voulait pas tuer cette barque. Alléluia. C'est pour ça qu'il a fait un peu avec elle. Et il a rempli de la parole. Alléluia. Comme toi et moi, Dieu nous remplit de sa parole. Dieu nous purifie. Ne te dis pas, non, c'est trop, je suis arrivé. Non. Frère, nous avons besoin tous les jours de manger la parole. Tous les jours. Ne te lasse jamais de la parole de Dieu. Ne te lasse jamais de Jésus. Frères et sœurs, nous avons toujours besoin de Jésus. Toujours.
avance en pleine eau. Alléluia. Et jetez vos filets. Maintenant, l'ordre est donné. Jetez vos filets en pleine eau. Alléluia. C'est que là, c'est bon. Alléluia. Là, c'est bon. Vous pouvez jeter vos filets. Parce que c'est le temps. Alléluia. C'est le moment. Et tout le monde va voir. Alléluia. Tout le monde va voir l'œuvre que Dieu a fait en toi. Alléluia. Parce que cette œuvre doit être vue de tous. Amen. Parce que quand quelqu'un brille, frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas dire que non, je ne vois pas qu'elle brille. Non, si tu brilles, on va dire non, mais tu brilles. Alléluia. Mais c'est parce que Dieu fait quelque chose en toi. Alléluia. Que Dieu t'a transformé, Dieu t'a changé. Amen. Et là, il le dit, jetez vos filets pour pêcher. Et Simon répondit, lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Alléluia. Vous voyez l'homme. Cette petite incrédulité dans l'homme. Oh, mais Seigneur, c'est comment? Hein? Toi qui négliges ce que Dieu a fait en toi. Quand on te dit, non mais c'est bon, tu peux faire. Oh non, je peux pas. Mais c'est bon, tu peux. Oh non, je peux pas. Mais si, c'est bon, tu peux. Alléluia. Mais on sait que Dieu a fait l'œuvre. Alléluia. Et Simon, avec ses pensées de l'homme, revient et dit au Seigneur, mais non, mais Seigneur, toute la nuit là on a travaillé, on a fatigué cette barque, tout ça. On va faire comment? Hein? Mais l'Esprit va le toucher en lui disant, non mais sur ta parole. Malgré que nous avons travaillé comme des hommes. Alléluia. Mais Seigneur, sur ta parole. Parce que nous avons vu tout ce que tu dis. Et quand tu dis une chose, elle s'accomplit. Alléluia. Je vous assure, si Dieu t'a dit quelque chose dans le secret, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je te dis, notre Dieu n'est pas un menteur. Je vous assure, Dieu n'est pas un menteur. C'est la vérité, la Bible dit. Je suis la vérité. Quand tu parles de la vérité, en fait, tu parles d'une personne. C'est pour ça qu'il faut aimer dire la vérité. Je vous assure. Aimer dire la vérité, c'est pas... Non, c'est pas quelque chose de... Non, c'est honorer son Dieu. Parce que dire la vérité, c'est proclamer Dieu. Je vous assure. Et tu es même libéré quand tu dis la vérité. Je vous assure. Regardez entre une personne qui ment et une personne qui dit la vérité. Ah, frère, l'autre va bien dormir, mais l'autre là, ça va tourner. Parce qu'il cherche des solutions. Parce qu'après un mensonge, il faut un autre mensonge. Un mensonge entraîne un autre mensonge. Je te dis. Alléluia. Et Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai les filets. Et ayant fait cela, l'obéissance, vous voyez, et ayant fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Frère, il devait se dire, mais là, il y a quelque chose qui se passe là. On a fait ça toute la nuit, rien. Et là, il nous dit de faire. Et là, il y a des poissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dieu a œuvré. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les gens qui t'ont vu avant, là, quand ils vont te voir après, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras simplement, Dieu a travaillé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ta vie a changé? Mais Dieu a travaillé. Jésus a travaillé. Alléluia. Jésus a fait son œuvre en moi. C'est pour cela que je suis différent. C'est pour cela que je ne cours plus après les femmes. C'est pour cela que je ne bois plus l'alcool à volonté. C'est pour cela que je ne fume plus. C'est pour cela que je ne cours plus après la mode. Alléluia. Parce que Dieu a fait son œuvre en moi. Jésus. Oh, alléluia. Et regardez, la Bible dit, verset 7. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de... Vous voyez, non? La barque était laissée là. Mais elle aussi va être bénie. Alléluia. Même celle qui était peut-être endurcie de cœur, mais par ta bénédiction, elle va bénéficier aussi de cette bénédiction. Alléluia. C'est pour te dire que ton entourage aussi peut être béni par toi. Alléluia. Je t'assure. Cette barque n'avait rien fait. Hein. Elle était restée au bord. Elle ne voulait pas avancer avec Jésus. Je vous assure, il y a des gens comme ça. On leur dit, viens avec Jésus. Non, je ne veux pas.
Viens prier. Non, je ne veux pas. Viens, on va louer Dieu. Non, je ne veux pas. Viens, on partage la parole. Non, je suis fatigué. C'est pas grave. Frères et sœurs, il y a un jour, juste un jour, quand Dieu va commencer à bien te remplir, bien te toucher là, tu vas voir, elle-même elle va venir. Alléluia. Et l'autre barque est venu aussi, et la Bible nous dit, regardez l'histoire de l'autre barque aussi. Et l'autre barque de venir les aider, et étant venu, ils remplirent les 2 barques. Alléluia. L'autre aussi a reçu sa bénédiction. Oh, elle va dire, mais toi là tu es une source de bénédiction. Oui, oui. Oui, oui. Mais oui, il ne faut pas avoir honte. Le Seigneur Jésus a dit à cette femme samaritaine, non? Oui ou pas? Donc, à partir du moment où Dieu me bénit, moi aussi je peux devenir aussi une source de bénédiction pour l'autre. Et la barque là est devenue une source de bénédiction pour la deuxième barque. Alléluia. Et elle a bénéficié aussi des poissons. Alléluia. Ta famille aussi peut être touchée par toi. Alléluia. Ne cherche pas des gens à gauche, à droite. Dieu peut t'utiliser toi aussi. Alléluia. À partir du moment où tu laisses Dieu travailler et œuvrer en toi. Alléluia. Dieu aussi peut t'utiliser. Tu peux aussi devenir la bouche du Seigneur en parlant à ta famille, en parlant à tes collègues, en parlant à tes camarades de classe, tout ça. Frères et sœurs, Dieu peut travailler en chacun de nous. À partir du moment où nous avons ouvert la porte, où nous avons laissé Jésus monter dans cette barque que nous sommes et faire son œuvre et nous éloigner et laisser Dieu nous éloigner, frères et sœurs. Et ça, c'est le plus dur travail. Nous le voyons. Frère, il y en a qui rament, qui ne veulent pas. Alors que c'est nécessaire. C'est nécessaire que Dieu nous éloigne. Frères et sœurs. Il n'y a pas de secret. La Bible me dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Qui le croit? Vous êtes sûr? Ah, amen. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pas parce que je suis plus beau ou toi plus belle que Dieu va te bénir plus que moi, non? On est d'accord, non? Ah, c'est une histoire de cœur. C'est juste une histoire de cœur. À partir du moment où une ou l'autre a son cœur ouvert à Jésus, mais Jésus travaille. Alléluia. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas dire, oh mais non, l'autre là, non, Dieu. Mais pourquoi? Si toi-même tu décides d'ouvrir ton cœur à Dieu, si toi-même tu décides de prier ce même Dieu, si toi-même tu décides de louer ce même Dieu, Dieu va faire ce même travail aussi en toi. Alléluia. Je vous assure. Dieu ne fait pas de faveur. Dieu peut utiliser toutes les circonstances, tout ce que tu veux. Si tu décides d'ouvrir ton cœur, Dieu peut même te faire sauter des étapes. Je vous assure. À partir du moment où tu ouvres ton cœur, à partir où tu laisses Jésus monter dans cette barque, même le retard que tu avais eu par rapport à d'autres qui étaient partis loin, je vous assure, Dieu peut même rattraper tout ça là. Et tu peux même les dépasser. Les gens, oh, mais comment tu es arrivé là? Laisse. Laisse, c'est Jésus. Alléluia, comment? C'est Jésus. Mais comment tu as fait tout ça? On t'a même pas vu passer, mais bien sûr, Jésus m'a pris sur ses ailes et m'a déposé tranquillement. Alléluia. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Parce que Jésus travaille en moi. Alléluia. Laissez Jésus, laissons Jésus travailler dans nos cœurs. Alléluia. Et Jésus va faire des choses magnifiques. Je vous assure. Dieu veut travailler. Dieu n'attend que ça, de travailler dans la vie de chacun. À partir du moment où nous laissons Jésus monter dans nos vies, je vous assure, Dieu nous bénit. Alléluia. 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 Amen.